rencontrer Madame Cervoni, qu'on a vu à l'œuvre tout à l'heure. Bravo! Quel plaisir, quelle belle jouvence aussi. Moi, comme je vous disais à l'instant, ça m'a rappelé mon enfance, un moment où j'apprenais la langue française dans un autre pays, dans un autre siècle, évidemment. Et je me suis dit, ah, quelle chance ils ont eu, ces gamins, ces jeunes, d'avoir un prof comme vous. Vous êtes maintenant, on vous a vu, hein, maintenant inspectrice EN du premier degré à l'Académie de Versailles. Est-ce que d'abord, le tintamarre médiatique s'est estompé? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? L'expérience du film, c'était une très belle rencontre avec la réalisatrice. C'est vraiment le hasard des rencontres qui a fait que voilà, j'ai rencontré Julie Bertuccelli. L'année qui précédait l'année du tournage, j'avais aussi avec les élèves, mes élèves avaient réalisé un film comme cette année-là, non pas sur le thème de la différence, ressemblance comme l'année où Julie filmait, mais sur le thème de juste, injuste à l'école. Parce que quand on fait un film, on le présente, on doit le montrer, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Il y a un festival aussi du film scolaire à Paris. Et c'est Julie Bertuccelli qui était la présidente du jury. Et lorsqu'elle a vu arriver mes élèves sur scène, voilà, qui ont présenté leur film, elle a été éblouie. Parce que de voir tous ces élèves aussi divers, voilà, avec leurs accents différents, leurs couleurs différentes, leurs âges différents, voilà, et elle a été frappée par finalement la force du lien qui les unissait, qui transpirait finalement, voilà, quand ils ont pris la parole sur scène. Elle avait été voilà, vraiment émerveillée par ce qu'elle a appelé ce petit théâtre du monde. Et donc elle m'a dit, vous savez, je fais aussi des films documentaires. Elle m'a dit, mais si vous le souhaitez, l'année prochaine, je peux venir dans votre classe, voilà, présenter un de mes films et puis échanger avec les élèves. On a échangé nos coordonnées, et puis à la rentrée, elle est venue me voir et elle m'a dit, elle m'a appelé, elle m'a dit, finalement, j'ai changé d'avis, j'aimerais bien réaliser, j'ai réfléchi pendant les vacances, j'aimerais bien réaliser un film documentaire sur les classes d'accueil. Et elle m'a demandé à venir dans la classe pour voir comment ça se passait. Pas de problème. Elle est venue une matinée et à la fin de cette matinée, elle m'a dit la prochaine fois je reviens avec une caméra, c'est trop frustrant. Voilà. Donc à partir de là, on a commencé à demander toutes les autorisations, effectivement au rectorat. C'est Julie qui cadre. Elle se tenait sur une chaise à roulettes, vous savez, les chaises de bureau, voilà, et donc ça lui permettait de se déplacer, de faire des travelling, voilà. J'avais un micro-cravate. Et il y avait un preneur de son qui perchait les élèves. Voilà. Et donc c'est vrai que c'était un dispositif très léger qui permettait, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien d'autre. Et elle restait finalement à côté de moi. Ce qui était très beau, c'est parce que son regard, c'est aussi mon regard. Voilà, c'est ce que... Voilà, c'est... parce qu'on me voit peu, oui, je n'étais pas du tout le personnage. Enfin voilà, c'est pas ce qui était intéressant. Ce qui était intéressant, c'était les élèves. On sent votre présence, votre voix. Oui, par cette expérience qu'on peut voir, vous redonnez le sens au mot éducation. On appartient à un ministère qui s'appelle le ministère de l'Éducation nationale et non pas de l'instruction. Donc effectivement, le rôle des enseignants, c'est aussi certes d'instruire, mais et aussi d'éduquer. Hein, et c'est notre rôle majeur. Et je pense qu'en ce moment, ça prend encore davantage son sens. Ça, c'est fondamental. Enfin, voilà, être à l'écoute. Alors parfois, effectivement, ce qu'ils peuvent nous dire, ça peut nous désarçonner. Quand, par exemple, je reprends un extrait là dans le film, quand Felipe dit les élèves chinois, enfin les Chinois, ce ne sont pas des humains. Mais bon. Dans ces cas-là, on se dit qu'est-ce que je fais? Oui. Je pense que c'est important aussi que l'enseignant ne soit pas dans un modèle, j'ai envie de dire, un modèle uniquement descendant, transmissif. Il y a des moments où on est effectivement, voilà, des séances qui se prêtent davantage à, voilà, des temps, on est un peu plus dans du magistral, mais je ne dis pas qu'il faut supprimer le magistral, c'est pas ça, mais en tout cas,
je veux dire, il faut aussi avoir des moments où on laisse la parole circuler dans la classe. Alors, vous avez été soutenu dans cette façon de faire par votre direction? Oui, de toute façon, je pense que on ne peut pas apprendre une langue contre une autre langue, contre sa langue et contre ce que l'on est. Enfin, je pense qu'il faut cultiver chez eux la fierté de leur langue maternelle. Et c'est important que toutes les langues aient une égale dignité. J'avais vu le film en Aubervilliers, on avait le plaisir de vous recevoir en Aubervilliers, avec quelques-uns de vos élèves d'ailleurs. Et c'était très intéressant parce que là, comme je l'ai revu, il y a à la fois j'étais resté sur cette émotion qui était là, mais en fait, il y a une chose que je n'avais pas captée, c'est l'envie qu'ils avaient de poursuivre une relation entre eux après cette classe qui allait les éparpiller. Et le film est peut-être le lien qui, probablement, permet encore de se réunir. C'est vrai que, voilà, ils sont toujours en contact, certains continuent à se voir. En tout cas, ils échangent régulièrement. Ils ont tous poursuivi une scolarité. J'ai envie de dire, ils sont tous à l'école. Ils sont tous ils étudient tous dans des champs qui les intéressent. Et je crois que c'est important de projeter sur eux un regard positif lorsqu'ils arrivent. La journée des langues maternelles, c'est quelque chose qui a été institué par l'UNESCO depuis l'an 2000 et qui, à Paris, est célébré au siège de l'UNESCO et puis dans quelques rares endroits, dont Aubervilliers depuis quelques années. Le 21 février, donc c'est la journée internationale pour la protection des langues maternelles. Bien entendu que la diversité linguistique était menacée et que les États devaient faire signe d'envie de protection. Mais envie de protection, ça passe par des politiques éducatives, par des politiques culturelles, etc. Donc, qui se déclinent dans différentes situations. Donc, tous les ans, il y a une thématique qui est choisie par le staff de l'UNESCO qui pilote la préparation. Quelquefois, c'est des choses sophistiquées, pointues. On les suit ou non. Les thèmes qui sont proposés par l'UNESCO concernent les États. Une commune comme Aubervilliers n'est pas un État, donc nous ne sommes pas assujettis aux thématiques que l'UNESCO détermine. Si on entend qu'elles sont accessibles aux promoteurs de cette journée, on surfe sur la thématique de l'année. Sinon, on organise des initiatives qui, à notre échelle, une commune de 80 000 habitants, permettent de valoriser, de rendre visible et de valoriser la diversité linguistique, de valoriser la transmission des langues, le multilinguisme et le respect des langues parlées à Aubervilliers. Le patrimoine linguistique d'Aubervilliers fait partie des choses qui doivent être préservées, doivent être valorisées, et que la poésie déclinée dans toutes les langues qui sont parlées à Aubervilliers doit être protégée. Hier encore, on évoquait la langue maternelle, quand on en parlait, ça va susciter de la curiosité et de la bienveillance. Aujourd'hui, une certaine méfiance, surtout si ces langues sont en consonance sémite, auquel s'ajoute la crainte du communautarisme et de l'envahissement. Comment, enfin c'est une question ouverte en fait que je pose, comment lutter contre cette méfiance et faire des langues maternelles des passerelles vers d'autres, notamment par le biais de l'éducation nationale, mais aussi dans la société civile. L'éducation nationale est-elle prête pour contribuer à valoriser cet héritage? Il y a quand même un point qui est intéressant, c'est que on mentionne l'intérêt de la comparaison des langues. On est entré dans une démarche de comparaison des langues. C'est mon rôle, en tout cas, d'accompagner les enseignants et de leur donner des pistes pour les aider à se lancer dans cette démarche de comparaison des langues. Quelle est leur réponse? Comment réagissent-ils à ce nouveau programme? Pour l'instant, on les a pas mis en œuvre. Donc, voilà, on est en train de...
C'est-à-dire Oui. que le parent Comment qui arrive, se réapproprier voilà. de Il avait une place c'est sociale. vous là, vous le bien sûr. développez plus bien, mais comment, nous, au niveau, là, c'est le rôle des associations, je vois que... Alors, on va conclure là-dessus, cette réflexion, cette méditation. On aimerait avoir des dizaines de Brigitte Cervoni comme vous dans les classes et à l'école, parce que c'est extraordinaire ce que vous faites. Et j'espère que ça se fait aussi dans les autres classes de français, mais non clean ou clean, mais ordinaire. Et alors j'invite tous ceux vaillants qui sont restés à continuer à discuter autour d'un verre de bas, si vous voulez. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la même thématique, vous pouvez désormais vous diriger vers ces 3 vidéos proposées ci-dessous. Pour voir d'autres vidéos de l'Observatoire de la diversité culturelle, vous pouvez désormais nous rejoindre sur nos pages YouTube, Facebook, Twitter, combatmagazine.org et notre site officiel.